Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes dans le chapitre 3 de la physique donc mécanique, étant donné que dans la section présente, la section donc 3.2 est super importante, donc surtout donc pour le cégep. Je vous explique un peu donc ma feuille de formule là, pour pas que vous soyez donc embêtés. Donc, on peut là, finalement donc laisser faire donc le premier tableau. Donc, c'est tout simplement pour travailler avec les vecteurs, c'est des formules qui sont logiques, c'est des formules finalement donc de trigonométrie, donc de trigo. On a aussi comment aller chercher la composante en X, c'est un petit raccourci. Au lieu de penser à sin, cos, tan, côté opposé, côté adjacent, hypoténuse, ben, pour aller chercher la composante en X, on fait la norme fois cos de notre angle. Ici, ben, pour aller chercher la composante en Y, c'est la norme fois sin de notre angle. Ici, ben, c'est la formule de Pythagore, donc c'est comme logique. Et ici, c'est pour aller chercher l'orientation donc de notre vecteur. Composante en Y divisé par composante en X, tan moyenne, tout ça. Puis je peux aller chercher donc mon angle. Ça, c'est vraiment donc nos formules qu'il y a dans nos notes de cours, qu'il y a aussi donc dans le cahier donc d'activité. Donc là, moi, je trouve un peu ce tableau-là donc compliqué. On a donc nos formules de MRUA, donc qu'on avait donc dans notre chapitre 2. Ici, c'est les mouvements de projectiles. Donc, on sait qu'il faut décomposer donc chacune des formules en X et en Y pour obtenir nos nouvelles formules du mouvement de projectile. Moi, je trouve ce tableau-là un peu plus complexe. Puis les étudiants de l'année dernière, ben, je leur avais donné donc ce tableau-là. Fait que dans le fond, là, celui-là, là, je le remplacerai à votre place par celui-ci. Parce que il est beaucoup plus synthétisé, beaucoup plus facile, donc avec ce tableau-là, d'aller chercher donc nos formules. De toute manière, pour notre mouvement décomposé en X ici, on a une seule formule. C'est la seule formule. Si on va chercher là en X, en X, en X, en X, ça revient tout simplement donc à cette formule-là. Puis en Y, ben, on s'entend-tu que Y sont plus ou moins clairs, là, fait qu'on peut aller chercher donc celle-ci directement. C'est beaucoup plus facile. Ensuite, équation du mouvement, donc relatif, oubliez ça, c'est plus une formule donc de logique. Si j'utilise une formule avec le A, une formule avec le G, donc j'oublie pas qu'avec le A, vu que c'est vers le bas, j'ajoute un petit négatif. Puis n'oubliez pas, donc aussi si on s'en sert souvent, au lieu de réfléchir, on y va directement. Comment transférer les kilomètres heure en mètres par seconde? On fait fois 1000 divisé